Bonjour, petite présentation de mon firmware Robzil en version 4.40 bêta 21 qui j'espère sera la version 5 bientôt. Alors, on arrive sur le VFO classiquement. De là on peut faire par exemple le scan range. J'essaye de faire un résumé un peu complet des fonctions spécifiques à ce firmware. Donc appuie long sur la 5, ça prend les deux fréquences VFO et après je peux lancer ça en spectre F5. Et là ça démarre un spectre. Je remonte le niveau avec les touches étoile et F, le niveau de squelch. Alors première chose qui a changé, maintenant il y a écrit H et L en bas là, en petit. Et donc ça indique la fonction des barres. Donc actuellement les deux barres d'historique sont de niveau squelch sont liées, donc elles bougent ensemble. Si j'appuie sur la touche côté 2, je passe en niveau, ça m'affiche aussi l'historique en même temps, et donc là les deux barres se séparent. Donc là je vais monter le niveau exprès au-dessus du signal le plus fort. Je rappuie sur 2 pour basculer en H, donc petit H qui s'affiche en bas là en petit. Là je vais régler le niveau de la barre d'historique en pointillé, donc, et je vais la mettre relativement bas, et donc on voit l'historique qui s'affiche. Alors là donc c'est la 5e fréquence, 177,15 MHz, et on l'a vu une seule fois, le petit 1 à droite. Voilà, 8e fréquence qui est apparue. Je peux éventuellement appuyer sur 8, ça efface l'affichage et l'historique en même temps. Non, je dis une bêtise, il faut rester appuyé longtemps sur 8. Voilà, et là ça recommence. Voilà, donc ça s'incrémente. Alors maintenant on appuie sur la touche 0, on appuie long sur 0, on affiche un historique qui se déroule. On peut défiler avec haut et bas. Voilà, j'ai que 2 entrées, je sors avec exit. On va attendre un peu. Voilà, j'ai 4, 5 fréquences. Je mets volontairement bas pour la démonstration, hein. Voilà, je suis à 7 fréquences, 8, 9. Et donc là, je rappuie sur 0. Et donc j'ai toute l'historique qui s'affiche, avec à chaque fois le nombre de fois que c'est apparu. Tac, tac. Là, et on peut comme ça aller jusqu'à 100. Exit. Non, tiens, pendant que je suis là, par exemple, je vais mettre sur la 3. Si j'appuie sur M, à l'appui long, voilà, ça affiche la fréquence directement là-dessus. Et puis je peux ressortir, je reviens dans le spectre. Voilà. Donc ça c'est un scan range. Si je ressors ici, j'ai la possibilité de mettre dans des mémoires. Donc là je repasse en mémoire. Par exemple celle-ci, DMR, c'est une mémoire que j'ai programmée dans le chirp. La fréquence principale est 450 et dans l'offset j'ai mis 470. Et donc si je mets un appui long sur 5, voilà, ça m'a programmé 450, 470. Et je peux lancer un spectre. Voilà, 450, 470. Donc ça c'est des choses qu'on peut faire à la main. J'ai la touche 2 ici qui vient régler le niveau sur le niveau le plus haut reçu.
Voilà, pour se rapprocher. Après, on peut baisser un peu la main pour que ça déclenche. On peut cacher l'historique avec la touche 8. Il faut qu'on fasse un document pour expliquer tout ça. Voilà, je ressors. Et là, donc sans faire le scan range, je suis sur une mémoire, n'importe laquelle. Je fais fonction 5. Là, je suis en scan list. Donc là, actuellement, c'est la scan list 1 qui s'affiche, parce que c'est mémorisé. Donc moi, c'est 16 canaux PMR. Pour afficher une autre scan list. Le principe, c'est que c'est un peu comme avant, ça a un peu changé, mais si je veux afficher par exemple la 3, je fais 5. Donc j'ai deux tirets qui s'affichent pour dire qu'il attend quelque chose. 0. Et puis 3, j'ai dit. Voilà. Et donc en haut, c'est affiché scanlist 3. Donc là, je crois que c'est mes fréquences FreeNet. Si je veux en rajouter, enfin je peux changer en faisant 5 quelque chose. Si je veux en rajouter une simplement, je fais 4. Donc là, il attend toujours. Si je vais... j'en ai pas tant que ça, donc je vais mettre 4, 0, 1 pour remettre le PMR. Voilà. Et donc là, j'ai PMR et... enfin, j'ai 1 et 3. Ben, 3, c'est mes fréquences radio-amateur. Là, ici, c'est un relais radio-amateur. Et donc, il y a aussi les PMR en même temps. Je vais remonter un peu le niveau. Voilà. Et donc là, on balaye à 80 canaux par seconde. Hein. C'est extrêmement rapide. Je peux rajouter par exemple mes fréquences aéro en faisant 4, 0, 4. Voilà. Ouais, j'ai mis une toute petite antenne, donc pas forcément terrible. Dans ce mode-là, la modulation est automatiquement sélectionnée à partir de ce qui est mis dans la mémoire. Bon, ça n'a pas trop changé, hein, à part l'affichage en haut à gauche, puis le mode de sélection. Et donc la grande nouveauté, c'est la fonction bande. Donc là, d'ici, on fait F6. Et donc là, on arrive sur une sélection de bandes. Alors, c'est des bandes qui sont programmées dans le code en dur. Donc dans le GitHub, j'indique comment faire pour changer ces bandes si on le souhaite. Ça demande de faire une compilation, mais à mon avis, c'est quand même pas extrêmement compliqué. Voilà, c'est expliqué dans le GitHub. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc là, je suis sur la bande 1. C'est mes canaux. C'est pas les canaux, c'est toute la bande aéro à 25 kg avec un step de 25 kHz. En général, chez moi, ça suffit. Et après, avec haut et bas, on peut changer la bande. Donc là, par exemple, je passe à la bande 2, j'ai le 833. Alors j'ai l'autre parce que c'est quand même beaucoup plus rapide, parce que là, ça en fait 3 fois plus. Et honnêtement, par ici, ça, en principe, le 25 kg suffit. Ensuite, j'ai là, cette bande-là, militaire. 4, voilà. Ça, je dirais que pour l'instant, c'est pas... comment dire, enfin, c'est pas une grande nouveauté. Ce qui est très intéressant, je pense, c'est que là, on peut appuyer sur 4. Et ici, on a les... On peut choisir les bandes. Donc là, j'étais à la bande 4. Il y a une petite étoile qui s'affiche à droite du nom de la bande. Ce que je peux faire ici, c'est par exemple dire, je veux écouter, on va dire la militaire 1, je fais 4. Tac. Et donc, ça me la rajoute. Je vais rajouter celle-ci, ça va être trop rapide. Je vais mettre... c'est encore pire. Allez, je vais mettre celle-ci. Tac. Donc là, j'ai 3 bandes activées. Je ressors. Et donc là, ce qui va se passer, c'est qu'automatiquement, j'ai la bande, c'est écrit en haut à gauche, la bande 3, la bande 4 et la bande 8 qui sont activées.
Là, je remets le niveau un peu plus. J'ai une fonction, c'est avec un appui long sur 2. Voilà, ça écrit AB. C'est Auto Trigger Band pour régler le niveau automatiquement. Moi, je vais remonter un peu quand même. Donc là, il est sur la bande 3. Quand il aura fini la bande, hop, il passe à la bande 4. Je remonte un peu, voilà. Alors tous ces niveaux là que j'affiche, ils sont mémorisés après. Alors pour les mémoriser, c'est la touche M. Ça va, quand je vais appuyer à côté du AB là, ça va écrire Save SA. Donc ça va être assez rapide. Tac, voilà. Donc maintenant, si j'éteins mon Toki, que je le rallume, voilà, il revient exactement dans cette position là. Voilà, et là j'ai de nouveau la main si je veux changer de bande, bande 9, bande 10. Voilà, pour remontrer toutes les bandes, le plus simple c'est avec la touche 4. Ah, il y a un truc que j'ai pas montré tout à l'heure, voilà. Non, voilà, il y en a, combien il y en a, je sais plus. On peut en prévoir jusqu'à 32, voire je pense qu'on peut monter à 99 si besoin. Je pense que c'est pas forcément très utile. Voilà, et un truc que j'ai pas montré, c'est que si par exemple je sélectionne la 1240, je vous rappelle, j'en ai d'autres sélectionnés avant. Je fais la touche 5 au lieu de 4. Je fais la touche 5, ça me sélectionne que celle-là. Et donc là, je suis en bande 27, numéro 27. Je ressors. Et donc, je vais remonter le niveau. Et donc là, je suis sur cette bande 1240 jusqu'à 1300. On peut toujours utiliser l'historique aussi. Là. Avec la touche 8. Pour juste le dernier. Et la touche 0. Qui affiche toujours l'historique ici. Donc voilà. 240. On a en haut le nombre de de fréquences qu'il a dans l'historique, et à côté de chaque fréquence on a le nombre de fois que ça a été reçu. Ça a été reçu quand on a dépassé le niveau de squelch, hein. Pas juste vu le signal, quoi. Il y a aussi la notion de blacklist là. Donc c'est la touche 1 du côté. Donc là je vais blacklister celle-ci par exemple. Tac, ça affiche BL en dessous. Donc là la fréquence elle a été interdite. Et ça restera tant que je n'éteins pas le Toki. Je sais pas si je peux montrer peut-être sur un autre exemple. Si je fais, voilà, si je reviens dans les scan list, je vais aller sur les bandes aéro pour avoir quelque chose de concret. Voilà. Donc là, cette fréquence-là, elle m'intéresse pas. J'appuie sur Blacklist, la touche 1 du côté. Tac, elle disparaît. Là, encore une, hop, je la vire. Encore une que je vire, etc. Donc je peux faire un peu le ménage si j'ai envie. Voilà, je crois que là on a fait le tour des nouvelles fonctions, enfin un peu l'état complet du firmware. Merci de votre écoute, à bientôt, au revoir 73.